Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, le verset 10. Avant la lecture, chantons à la gloire de Dieu, à toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Et à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton amour et pour ce jour, pour ton amour et pour le souffle de vie. Que ton esprit descende sur nous, afin que nous t'entendions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De Corinthiens 12, verset 10, là il est écrit: « Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Amen. Frères et sœurs en Jésus, le thème de notre petit partage, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence. La gloire de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, généralement au-dessus de ce qu'un homme peut penser. La gloire de Dieu, c'est la sublimation de sa présence dans des œuvres de témoignage. La gloire de Dieu, c'est l'excellence de sa présence, de ses intentions et de ses actions. Et c'est ce que nous contemplons ici dans les propos de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit qu'il a trouvé sa joie dans la faiblesse, dans les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses qu'il endure, mais qu'il endure pour Christ. C'est pourquoi il peut conclure: « Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Parce que lorsqu'il est faible, il voit la perfection de la force de Christ, de la force de Dieu, ce qui lui permet d'apprécier non seulement la miséricorde, mais la présence de Dieu, ce qui l'éloigne tout autant de l'orgueil, mais au contraire, l'amène à glorifier Dieu, à se prosterner devant Dieu et à l'adorer. Mon frère et ma sœur, en quoi lis-tu la gloire de Dieu dans ta vie? Et dans ce que tu lis, que cela t'apporte-tu?
Est-ce de l'orgueil ou de l'adoration? Qu'il bénisse ta parole et qu'il se glorifie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel notre Dieu, je veux te dire merci pour ce jour que tu nous donnes. Et je te dis merci pour cette parole qui parle de ta gloire et de la manière merveilleuse avec laquelle elle se manifeste. Seigneur, glorifie-toi dans la vie de tes enfants, afin que la joie de ta présence ne les quitte jamais, quelles que soient les saisons. Glorifie-toi dans la vie des veuves, veufs et orphelins. Glorifie-toi dans la vie des familles qui t'invoquent. Seigneur, glorifie-toi dans la vie du reste de ton Église, qui s'attache à toi souvent au prix de leur vie. Ouvre toi-même les écluses des cieux. Que la lumière de ta présence nous enseigne quant au chemin de ta gloire et que cela nous permette de te contempler dans ta bonté et dans ta force. Oui, Seigneur, dans ta force, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, mon frère et ma sœur, se glorifie dans ta vie. Amen.